En France, on entend souvent dire qu'au Québec, on utilise beaucoup d'anglicismes et qu'ils déforment la langue. Mais qu'en est-il vraiment? Shanna Poplack est professeure de linguistique à l'Université d'Ottawa, au Canada. Elle a étudié l'impact des anglicismes sur le français pendant 40 ans et d'après elle, tout ceci n'est qu'un mythe et elle affirme que les anglicismes sont rares. Ils s'adaptent spontanément à la structure du français courant et ils ne déforment rien. Très jeune, elle entend dire que le français du Québec est plein d'erreurs. Elle consulte alors différents ouvrages de grammaire sur des points de français spécifiques et le résultat de ces recherches varie en fonction des ouvrages consultés. Elle se demande alors, qu'est-ce que le français correct si même les grammaires disent des choses différentes? Shanna Poplack insiste sur le fait que le mot anglicisme n'a pas de définition précise. En effet, le terme regroupe selon elle des stratégies différentes. D'une part, elle montre qu'on peut juxtaposer, c'est-à-dire utiliser alternativement plusieurs mots en français puis en anglais, et elle constate alors que cette alternance n'est possible que lorsque les grammaires des deux langues coïncident. D'autre part, une autre stratégie consiste à puiser dans le vocabulaire anglais pour l'incorporer au français. C'est pourquoi beaucoup de gens estiment que les verbes comme watch ou pitch détériorent le français. Cependant, note Shanna Poplack, quand ces mots sont intégrés au français, ils lâchent la structure de la langue donneuse pour assumer la structure de la langue réceptrice. Elle conclut donc que ces mélanges n'affectent pas la structure grammaticale du français. Son étude a ainsi prouvé que sur 3,5 millions de termes inventoriés, les emprunts représentent moins de 1% des mots employés. Au total, seulement 0,07% sont des anglicismes spontanés. Enfin, 96% de ces emprunts se conforment à la grammaire française et les verbes sont tous conjugués au premier groupe, comme le verbe aimer. Alors, si l'anglais n'envahit pas le français, pourquoi certaines personnes ont cette impression? Eh bien, c'est probablement qu'il faut chercher du côté d'un phénomène de fausse perception du problème et d'une volonté de purisme qui n'a pourtant jamais existé.